Sí, la verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervio al mismo tiempo, ¿no? Ansiedad de querer que sea allá y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Eh, es el último, ¿cómo no va a ir? ¿Es el último? Sí, seguramente sí, seguramente sí. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans la quotidienne, un bonheur qui contraste forcément avec la tristesse qui nous habite tous, nous, fans de foot, au moment où Lionel Messi vient d'annoncer qu'il jouera certainement sa dernière Coupe du Monde cet hiver au Qatar. Alors on s'y attendait un peu, mais ça fait quand même un truc de l'entendre de sa bouche. On va bien profiter de lui pendant ce mondial, une compétition durant laquelle l'Argentine est annoncée comme l'un des grands favoris en plus cette année. Enfin ça, pas sûr. Creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre, por la historia, por lo que significa, pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí. Et en parlant de Messi, d'ailleurs, le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, a relancé le feuilleton d'un possible retour de Messi en Catalogne au Barça. Écoutez ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Nous savons comment faire des miracles, c'est un atout pour le Barça et les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi. Bon, que ce soit pour le mercato de cet été ou même pour la Coupe du Monde qui a lieu dans 44 jours, on a encore un peu le temps et pour patienter, on a nos traditionnelles Coupes d'Europe avec nos clubs français qui ont une nouvelle fois brillé hier. Victoire de Monaco face à Trabzonspor grâce à un nouveau doublé de Wissam Ben Yedder. Il est en feu en ce moment, l'attaquant français. Victoire également de Rennes en toute fin de match face au Dynamo Kiev. Succès également de Nice face à Slovako 1-0. Et le seul petit accro du soir, c'est Nantes qui a perdu face à Fribourg, qui n'est autre que deuxième de Bundesliga. C'est un bilan largement positif pour nos clubs français cette semaine après le succès de l'OM en Ligue des Champions et le nul du PSG à Benfica. Et du coup, ça nous donne envie de vous poser la question du jour. Est-ce que vous voyez cette année un club français capable de remporter une Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League? Dites-nous tout dans les commentaires, on en sélectionnera deux lundi. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le traditionnel, le grand classique, le football vrai. Et on commence tout de suite direction la MLS avec ce coup franc marqué du milieu de terrain par Lucas Zelarayan. Inspiration géniale du milieu de Columbus. Ça va être dur de faire mieux. Mais pour ça, on a un challenger. Il part de son aile gauche, petit raid solitaire avec le dribble qui va bien avant d'enchaîner avec une mine dans la lucarne opposée. Magnifique également, dites-nous en commentaire celui que vous avez préféré. Perso, moi, c'est le deuxième. Et la nouvelle du jour, c'est forcément l'annonce de Franck Ribéry qui va prendre sa retraite. Le Français qui, à 39 ans et demi, a décidé de mettre un terme à sa carrière, handicapé par des blessures aux genoux qui ne lui auront pas permis de revenir sur les terrains une dernière fois. Ribéry va résilier son contrat à l'amiable et se retirer définitivement du monde du foot après une carrière étincelante. Finaliste de la Coupe du Monde en 2006, Ribéry est entré dans la légende du Bayern en restant 12 ans au club et en laissant des souvenirs impérissables. Et rappelez-vous d'ailleurs ce qu'il disait en quittant le Bayern en 2019 au micro de Sébastien Bargnot et Téléfoot. Et bah nous, on est exactement dans le même état aujourd'hui. Franck, Ouais, beaucoup d'émotions. ouais, beaucoup d'émotions. C'est plus qu'une carrière. C'est toute une vie. Allez, avant de se quitter, quelques sourires quand même. Et oui, avec cette petite vidéo sympa des joueurs du PSG qui découvrent leurs notes sur FIFA 23. Alors pour certains, tout va bien, plein de sourires. Donnarumma, Marquinhos. Pas mal la carte, non? Ouais, c'est bien, propre. Merci beaucoup. Putain. Allez, on va jouer un peu. Voilà, mais c'est un peu dur. Et pour d'autres, les sourires aussi, mais un peu crispés, n'est-ce pas, monsieur Danilo? Ouais, c'est pas mal, mais la vitesse là. Tu crois que c'est bon la vitesse là? Tu veux plus? Ah oui? Combien? 90. Et en parlant de FIFA 23 d'ailleurs, on va voir qui sont les grands gagnants, ceux qui ont bien répondu à la question que Licia vous posait hier. Est-ce que City peut remporter la Première Ligue et la Ligue des Champions grâce à Haaland? Pour toi, André, Manchester City nous prouve depuis des années par son jeu qu'ils sont dans le top européen. Et il leur manquait juste ce tueur pour finir les actions. Et tu penses que cette saison donc, ils seront inarrêtables comme ils ont trouvé leur tueur. Et toi Junior, t'es un peu plus mesuré. Une individualité ne gagne pas, mais une équipe, oui.
Haaland est un plus, mais si l'effectif ne suit pas derrière, le doublé Première Ligue, Ligue des Champions ne restera qu'un désir inabouti. À ton sens, c'est sur cette belle phrase que nous allons nous quitter et terminer cette belle semaine. Bravo à vous deux, vous repartez avec votre FIFA 23. En attendant, nous comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. À lundi, ciao. Consequences could